Bonjour les amis. Je me lance donc à mon habitude sans filet, sans préparation ou presque, à vous parler de quelqu'un que j'estime énormément, un grand poète du XXe siècle. Je crois qu'il est mort, j'ai entendu dire qu'il était mort. Et il devait être né au début des années 40. Je l'ai croisé une fois dans les couloirs de Radio France, de la maison de la radio. Je l'ai reconnu, mais lui ne m'a pas reconnu puisqu'on ne se connaissait pas. On a eu cependant un éditeur commun pendant quelques années, dans les années 80, Yves Landrin, qui s'occupait des éditions UBAC, qui dirigeait les éditions UBAC. Il s'agit de Mathieu Bénézet, donc. Un grand poète, mais dans la prose le plus souvent. Il écrit en prose, et certains de ses écrits sont sous-titrés romans ou petits romans. En particulier un qui a été publié aussi par UBAC, c'est Nous, ces photographies, non. J'en parle avec un peu de scrupule parce qu'il est inaccessible. Il ne figure même pas dans la liste du même auteur du dernier livre de Mathieu Bénézet que j'ai eu en main, qui est la réédition en un seul volume de Ceci est mon corps, qui comporte en fait 2 volumes. Publiés séparément à l'origine et réunis dans cette belle collection qui malheureusement n'existe plus non plus, je crois, la collection Texte chez Flammarion Léocher, qui reprenait quelques grands textes de la collection de Flammarion, collection Texte dirigée par Bernard Noël, chez Flammarion dans les années 70. Donc ils ont été repris dans les années 2000 par Léocher dans un format de semi-poche. Malheureusement ça n'a pas marché parce que le semi-poche doit rester bon marché et très vite les livres se sont mis à monter de prix. Là c'est le dernier titre je crois, ou l'un des derniers parus dans la collection, et qui était à 20 €. 20 €, c'est plus du semi-poche. Les premiers de la collection étaient à 12 €, ce qui les rendait plus accessibles, comme les volumes de la collection d'Imaginaire chez Gallimard. Donc ça, c'est le dernier livre de Mathieu Bénézet que j'ai eu en main, et c'était en 2005. Et ensuite, je crois que peu de temps après, il est mort. Dans ce livre, ce dernier livre, on a une bibliographie assez complète, relativement complète, avec cette restriction que il est indiqué du même auteur, ouvrage disponible. Donc beaucoup de livres pour lesquels Mathieu Bénézet était connu très tôt, puisqu'il a publié chez Gallimard dans les années 60, 68 je crois, n'y figurent pas, parce qu'ils étaient plus disponibles, ou ils allaient être réédités ailleurs, etc. Là, il y a des livres publiés, il y a tous les livres publiés chez Flammarion, 3 livres aux éditions Léocher, aux éditions Aldante, aux éditions Segers et d'autres, William Blake, Du Rocher, Actes Sud. Mais par exemple, Nous, ces photographies, non, publié chez UBAC, n'y figure pas.
parce qu'il n'était sans doute plus disponible. Il est publié en 84. Et cet autre livre publié par Hubac, Homme aux jouets d'enfants, n'y figure pas non plus, je crois, dans la bibliographie la plus récente. Très beau livre. C'est deux livres publiés chez Hubac et c'est des petits romans. C'est de la prose en tout cas, mais c'est de la prose qui n'est jamais de la prose courante. Hein. C'est une langue avant tout. C'est ce que signale Roger Laporte dans ce numéro de Hubac sur Mathieu Bénézet, numéro 10 des années 80. Même publié en mai 91. Cet ouvrage commencé en 1982, arrêté en 1985 et imprimé en mai 91. Et qui contient une série de textes très intéressants autour de l'œuvre de Mathieu Bénézet, avec même un inédit de Bénézet. Des textes voilà Mathieu Bénézet dans les années 60, je suppose, quand il est entré avec fracas dans la littérature française, avec deux livres chez Gallimard. Il y a des textes là de Jacques Derrida, donc de Roger Laporte, je l'ai dit, Gilles Jallet, Olivier Debré, Bernard Chambaz, Bernard Noël, Franck Venaille, Claude Royer-Journoux, et bien d'autres, Jean Frémont, Jean-Paul Gou. Un volume très, très complet autour de l'œuvre, donc, et qui comporte en particulier une bibliographie très intéressante établie par Bernard Delvaille, qui comporte 48 titres. Donc c'est une œuvre très importante en quantité aussi, hein, très... C'était un écrivain très fécond, qui publiait en gros un livre par an, même quelquefois 2 ou 3. À l'époque, la bibliographie de Delvaille s'arrêtait à Homme aux jouets d'enfants, puis Mathieu Bénézet a continué à publier après ça. Donc, peut-être au total, oui, parce que Homme aux jouets d'enfants est de 91, peut-être au total 60 ou 70 ouvrages. Une œuvre commencée sous le nom de Henri Bénézet, en 1963, par une plaquette. Puis, il a publié sous le nom de Henri Mathieu Bénézet, et finalement Mathieu Bénézet. Quoi lire maintenant pour donner un goût de cette langue? Et je trouve que c'est souvent difficile à lire parce que il y a beaucoup de choses, comme dans la poésie souvent de cette époque, de l'époque 70-80, qui ne sont audibles qu'à la lecture, qu'on voit, qui sont écrites, des signes de ponctuation particuliers, des espacements particuliers.
Je prends ça par exemple, un texte en prose qui figure dans le premier volume, le premier tome de Ceci est mon corps, publié sous ce titre. Souvent d'ailleurs des titres qui proviennent de la Bible. Si je ne parviens pas à écrire ce texte, c'est sans doute parce que je mélange ma biographie d'écrivain et ma biographie d'homme. Mais comment les séparer? Comment dire ce qui, jusque dans mes gestes les plus quotidiens, relèverait soit de l'une, soit de l'autre? Si je bois trop, ou si je touche ou rêve de toucher un corps, n'est-ce pas avec cela que j'écris? Ce qui m'affecte dans ma vie privée n'est-il pas, presque aussitôt, déplacé et comme broyé et transformé par le désir d'écrire? J'écris avec moi, d'où mon impossibilité à bien séparer mon activité d'écrivain et ma vie d'homme. J'ai le sentiment de n'être qu'un écrivain, de plus en plus. Tout se joue là, et décidé en un lieu que je ne puis ni situer ni nommer correctement. Car, si on me questionnait plus avant, je ne suis pas sûr de pouvoir dire en quoi je ne suis qu'un écrivain, et en quoi cela diffère tellement de la vie des autres. En quoi ma vie diffère donc? Ce n'est peut-être qu'une illusion, non le sentiment d'être quelqu'un d'autre, mais celui que l'autre est en moi, qu'il parle en moi, au point parfois de m'assourdir. Moi, je parle, et puis, ce peut être l'inverse, l'autre parle, et tout cela crée un bruit insupportable dont je ne me libère que par l'écoute de la musique. Qui est l'autre? Je ne saurais répondre. Il n'y a pas de place plus assignée, plus propre que le moi dont je parle. Et ce que je nomme l'autre n'est peut-être qu'une hypertrophie du moi. Alors, comment y voir clair? À mesure des années, j'ai connu que je m'aveuglais, car travailler sur soi, et tel est mon travail d'écrivain, implique que l'on se perde de plus en plus. Nulle vérité ou nul récit ne vient emplir le vide qui se crée. On descend un escalier sans fin, et cet escalier est soi, à moins que l'on ne tourne sans cesse dans un même labyrinthe, sachant qu'il n'y a pas de sortie. J'ai même oublié le commencement. Y a-t-il eu un commencement? Cela est trop loin et trop proche de moi pour que je puisse en parler. Je ne cesse de commencer, et commençant, je ne cesse d'inventer la biographie de ce commencement. Même ma biographie réelle est intimement travaillée par ce que j'écris, souvent à mon insu. Mais y a-t-il une biographie réelle? Ce sont fragments, souvenirs épars de voix en images décousues d'objets, avec quoi le jeu fait son roman. Ce roman que le père ou la mère, par exemple, racontent à leurs enfants. Alors, comment nous y retrouver? Tu dis, te souviens-tu? Et ces mots seuls ouvrent un espace dans la langue et la mémoire. Ce que tu me racontes n'a pas à être vrai. Il suffit que cela réponde à ce que j'ai envie d'entendre. Mais d'où vient mon désir? N'est-ce pas celui d'être ensemble à croire à une même histoire? Je crois à ce que tu dis parce que tu me donnes du moi. Que faire d'autre?
Peut-être faut-il danser, danser en soi, de telle sorte qu'il n'y ait pas de construction qui tienne. Oui, danser en se méfiant de l'extase, là aussi. Où veux-je en venir? Peut-être simplement à ceci, toi. Il y a quelques poèmes, cependant, qui ne sont pas des proses comme ça, poèmes, mais qui sont, je le répète, très difficiles à lire, et avec une disposition sur la page. Il faudrait que ce soit l'auteur qui les lise. Ce serait le mieux. Ou des textes où la typographie joue, comme chez les premiers d'entre eux, Apollinaire et Mallarmé, joue un rôle graphique très important. Ces textes-là sont encore plus difficiles à lire parce que comment lire un texte en 2 colonnes? Il faut le voir. Il faut le voir. On ne peut pas lire les 2 colonnes à la fois, ni parallèlement, ni successivement. Donc il faut le voir. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire un autre extrait. Je pense qu'il vaut mieux que vous cherchiez. Si cela vous intéresse de poursuivre. C'est un peu partiel, évidemment, cette lecture, parce que ce n'est qu'un aspect de la langue de Mathieu Bénézet. Quelques titres de ses livres parmi les plus connus et qui doivent se trouver encore dans le commerce. Parmi ceux que relève Bernard Delvaille dans son essai pour une bibliographie, son entrée, disons, officielle en littérature, c'est donc chez Gallimard. Le premier livre s'appelle L'histoire de la peinture en 3 volumes. Poème, préface d'Aragon, Paris, édition Gallimard, 1968. Avant ça, il avait publié 3 plaquettes, donc. Deuxième, biographie, au pluriel, chez Gallimard. Dans la collection Le Chemin, la belle collection dirigée par Georges Lambrix. Un autre titre bien connu, c'est Dits et récits du mortel. Alors là, c'était chez Flammarion. Il a quitté assez tôt Gallimard. On devine sans doute pourquoi. Ensuite, aux éditions Flammarion, L'imitation de Mathieu Bénézet, mélodrame. Dans la collection Digraphe dirigée par Jean Rista, comme la revue Digraphe. Ce sera comme la forme d'un mort, un autre texte aux éditions Hubac en 79. Donc, Ceci est mon corps, qui a été repris par texte Flammarion Léocher, qui était paru d'abord seul chez Flammarion. La fin de l'homme, Pantin Canal de l'Ourcq, paru aussi chez Flammarion, dans la collection Digraphe. Bon, je ne veux pas être trop long. Il y a ce titre quand même merveilleux, aussi chez Flammarion, en 84, Le travail d'amour. Hein, ça vient de Shakespeare, si je ne m'abuse, Love's Labour.